we all fall down. Bonjour à toi mon successeur et bienvenue dans ton nouveau poste. Et celui-ci sera très simple, enfin, il l'est en théorie. Tu dois uniquement surveiller des anciens lavoirs. Voilà, tout simplement. En fait non, c'est pas vraiment les lavoirs que tu dois surveiller. Disons que c'est toute une promenade que tu dois surveiller, une promenade qui appartient à la commune, mais dessus il n'y a que ces lavoirs, donc bon, si tu les surveilles, ça ne changera pas grand-chose. Et puis de toute façon, certes tu es là officiellement pour les chemins, mais ces chemins restent pédestres et surtout praticables à n'importe quel moment de la journée et de la nuit. Donc, si tu vois quelqu'un se promener sur les chemins, tu peux techniquement pas lui dire de partir. Il doit être là. Alors là, tu es sûrement en train de te dire, oui bah d'accord, mais alors du coup je fais quoi moi? Eh bien, sache que c'est un peu plus compliqué. Comme je te l'ai dit, tu ne peux pas faire dégager quelqu'un, mais tu dois vivement le recommander de ne pas aller dans les lavoirs. Bon, je vais t'expliquer. Est-ce que tu crois au paranormal? J'espère que la réponse est oui. Car vois-tu, ces lavoirs sont assez spéciaux. Ils ont malheureusement un lourd passé, et celui-ci ne cesse de revenir. Je vais t'expliquer tout ça. D'abord, regarde dans le tiroir. Je t'ai préparé une petite liste de règles. Tu dois les suivre, et tout se passera bien. Et déjà, je vais pas dire que c'est la première règle, mais la règle 0 sera que tu dois t'armer de patience, car malheureusement ton bureau se trouve à la mairie, et le chemin pédestre n'est vraiment pas à côté. Alors, soit tu y vas à pied, tu en as pour, 20 bonnes minutes, ou soit tu prends ta voiture. Et je te préviens, l'essence n'est pas remboursée. Et il en faut du courage de nos jours pour travailler, tu crois pas? Déjà que tu travailles de nuit, on pourrait être mieux payé. Mais passons. Arrêtons de tourner autour du pot et commençons les règles. C'est bon pour toi? Tu as la liste en main? Attends, ne va pas au chemin. D'abord, écoute les règles et après, tu pourras y aller. Pour être sûr que tu ne fasses pas de bêtises. Car oui, figure-toi que j'ai laissé beaucoup de règles ici et là dans d'autres lieux. Et apparemment, ça arrive que des fois, des gens ne les écoutent pas ou alors ils se disent bon, c'est pas grave, je ferai ça après. Et figure-toi qu'ils auraient dû le faire maintenant. Car ces pauvres personnes, eh bien, ils ont souffert, énormément souffert. Et à chaque fois que j'entends cette phrase, je ne cesse de me dire « Mais pourquoi moi je me casse le cul à faire des listes si au final personne ne les lit? Ils sont vraiment complètement cons !» Mais passons, je suis sûr que toi tu es très intelligent et que tu n'as pas fait cette erreur. Allez, commençons. Par contre, petite précision tout de suite. Cela concernera toutes les règles. D'habitude, les esprits, fantômes, appelle cela comme tu veux, ont plus ou moins des heures précises pour apparaître. Plus ou moins. Mais je ne sais pas pourquoi, mais très franchement, j'en ai aucune idée. Mais dans ce lieu, je veux dire dans tous les lavoirs, il n'y aura absolument aucune règle de temps. Les esprits pourront très bien apparaître à minuit, 2 heures du matin, 6 heures, ça ne changera strictement rien. Donc je ne peux pas te recommander un passage précis. Tu vas devoir faire à ton instinct. Et surtout, avec ton ouïe. Si tu entends du bruit suspect, eh bien, prépare-toi. Tu verras que les lavoirs sont constitués en plusieurs bacs différents. Chaque bac avait son utilité. Le plus grand, celui où se passera la règle numéro 1, servait autrefois à laver de grosses pièces de vêtements. Et aussi, et surtout, de très gros tissus, tels que des rideaux, des couvertures, des draps, des tentes, enfin tu vois ce que je veux dire, de très gros tissus. Et règle numéro 1, il est possible que parfois tu vois une créature un peu spéciale. De loin, elle ressemblera à un gros poisson, un très gros poisson qui nagerait tranquillement dans le lavoir. Mais si tu te rapproches, tu verras que ce poisson a des pattes, de très grandes griffes, et aussi de très beaux chicots. Il viendra te voir sans hésiter, et si tu lui laisses l'occasion, il t'arrachera très certainement un doigt. Alors si tu vois quelque chose remuer dans l'eau, tu fais quelques pas en arrière, tu ne le perds pas de vue. Très important, surtout ne le perds pas de vue.
Il peut très bien sortir de l'eau à n'importe quel moment, taper un sprint et te courir après. Mais tant que tu restes éloigné de 2 mètres de l'eau, techniquement il disparaîtra au bout de 30 minutes. Techniquement. Des fois ça peut être plus long, mais je peux t'assurer qu'il finit toujours par se lasser. Où est-ce qu'il disparaît? Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est d'un coup. Tu vas simplement cligner des yeux, et quand tu les ouvriras de nouveau, il ne sera plus là. Je ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Et très franchement, je n'en ai aucune idée de qui a pu le faire apparaître ici. Je veux dire, t'as vu cette créature? Cette espèce de gros poisson avec des pattes? Est-ce que tu crois vraiment que c'est naturel? Que c'est le fantôme d'un poisson préhistorique ou je ne sais quoi encore qui aurait été ramené des îles Pétaouchnok pour être mis ici? Non, pas du tout. C'est bel et bien une créature surnaturelle, une espèce de monstre démon, je ne sais pas trop quoi. Celui-ci hante ce lieu, et tant qu'il est là, tu dois faire très attention. Tu comprends maintenant pourquoi tu es si important ici? C'est pour être sûr qu'aucun piéton ne vienne et qu'il ne se fasse avoir. Bon, après, entre nous, pratiquement tous les habitants de la commune connaissent plus ou moins les grosses lignes de tout ce que tu risques de voir. Tu sais, ce sont des légendes urbaines qu'ils se racontent entre eux. Mais ces légendes urbaines sont beaucoup plus réelles que certains veulent le croire. Même si dans l'ensemble, 80% des locaux font très attention et ne se promènent pas la nuit, il y a toujours un espèce d'abruti qui arrive en disant « Mais non, c'est des bêtises ou légendes, vous allez voir, je vais me promener, et puis j'ai tout photographié, je vais tout filmer, vous verrez, je vais vous apporter la preuve que ça n'existe pas. » Et devine qui on retrouve mort le lendemain? Eh oui, toujours les mêmes gugus. Ils veulent se montrer intéressants et au final, ils en payent de leur vie. Et toi de ton côté, c'est bon? Le poisson est parti? C'est parfait. Dirige-toi vers le lavoir numéro 3. Dans celui-ci, tu pourras y voir un petit groupe de dames qui seront tranquillement en train de laver leur linge. Règle numéro 2. Si tu les vois, tu peux passer à côté. Tu peux leur dire bonjour, il n'y a pas de problème. Mais surtout ne les aide pas. Je sais, dit comme ça, ce n'est pas très gentleman, j'en suis entièrement conscient. Mais ces dames qui paraissent complètement inoffensives, et qui le sont du moment que tu ne les touches pas, eh bien, ce sont des lavandières de nuit. Oui, normalement les lavandières de nuit pleurent. Mais celle-ci, non. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être une sous-variété ou je ne sais quoi encore. Est-ce que tu connais leur légende? Je suppose que tu as dit oui, mais dans le doute. Les lavandières de nuit sont des dames qui sont punies car elles ont tué leurs enfants. Elles sont obligées de rester près d'un point d'eau et elles doivent passer l'éternité à relaver le même tissu inlassablement qui est taché du sang de leur progéniture. Et si malheureusement tu vas les aider, eh bien, tu vas les rejoindre. Tu seras à ton tour bloqué dans les eaux et tu vas devoir les aider à laver leur linge, et cela jusqu'à l'infini. Non, je te rassure, toi, tu ne seras pas maudit. Tu seras juste bloqué, tu réapparaîtras uniquement la nuit, mais dans quelques années, toi, tu vas mourir de vieillesse. Tu vois, tu ne passeras pas l'éternité avec eux, juste le reste de ta vie. Et ça reste tout de même pas très agréable, alors ne les approche pas. Et puis entre nous, ces dames sont là depuis tellement longtemps, elles parlent une espèce de langage, je sais pas trop ce que c'est peut-être du latin ou... je sais pas du tout. Mais si, on peut les comprendre, ça sera dans les gestes. Elles vont te faire signe de la main de venir, et elles te feront comprendre qu'elles ont besoin d'aide. C'est bon, on n'a pas forcément besoin de parler pour se faire comprendre. Mais dans tous les cas, ne les aide pas. Allez, c'est bon, tu es prêt? On peut y retourner? C'est parfait. Regarde maintenant dans un autre lavoir. Le numéro 1, il me semble. De toute façon, tu pourras pas le manquer. Car dans celui-ci, tu verras une dame en train de pleurer. Oui, une simple petite dame qui sera assise là, en train de pleurer. Elle aura la tête penchée au-dessus de l'eau et elle ne te regardera pas. Elle ne fera même pas attention à ta présence. Mais pareil, si tu la vois, ne la touche pas. Oui, je sais, c'est sûrement très triste de la voir comme ça. Et surtout que vue de dos, elle est extrêmement belle. Est-ce que son visage est aussi magnifique que sa chevelure? Tu en meurs d'envie de regarder, hein? Ouais, ça m'étonne pas. Non mais c'est normal. La curiosité est très grande. Et moi aussi à plusieurs moments j'ai voulu lui tapoter le dos. Mais il y a un petit truc, un petit détail qui peut te sauver la vie. Si vraiment tu es très curieux, eh bien approche-toi tout doucement et regarde son reflet dans l'eau. Ça peut te sauver la vie. Car tant que tu ne la touches pas,
il n'y aura aucun problème. Mets ta tête au-dessus de son épaule, sans entrer en contact avec elle, et regarde l'eau. Tu vois son visage? Il est complètement déformé. Elle n'a plus de nez. Les yeux pends, les lèvres sont fendues. Et tu peux voir ici et là ces quelques rares dents qui lui restent. Ses joues sont complètement creuses. Et tu y vois même des sillons ici et là, dont plusieurs asticots en dépassent. Alors tu as toujours envie de lui parler? Tu veux lui faire la bise? Tu veux lui tenir compagnie? Oh, je ne pense pas. Allez, recule tout doucement, ne la touche pas, et tout se passera bien. Et qu'est-ce qu'il se passe si tu la touches? Bon, tu m'excuses, mais ça je peux pas répondre. Pourquoi? Parce que je l'ai pas fait. Eh, faut pas abuser, je n'ai pas non plus me jeter dans la gueule du loup, juste pour répondre à une question. Surtout que je ne sais même pas si on peut lui échapper après l'avoir touché, alors non merci. Bah écoute, j'aurais une petite idée. Si tu veux plus de renseignements, eh bien, tu peux aller voir les principaux concernés, les locaux. Si ça se trouve, peut-être qu'ils ont une réponse. Ou alors peut-être l'un d'entre eux a une réponse. C'est sûrement déjà arrivé une fois que quelqu'un touche cette dame devant les yeux ébahis de ses amis et qu'il se fasse manger, emporter ou je ne sais quoi encore. Ouais, je pense que ça serait une bonne idée. Demandez aux locaux s'ils ont déjà entendu des histoires. Je pense que de toute façon, t'as pas d'autre option. Et encore, si ça t'intéresse. Si ce n'est pas le cas, bah tant pis, c'est pas grave. Allez, on continue. 4e règle. Dans le plus petit des bassins, il y a de fortes chances que tu vois un chien assis juste à côté. Oui, un simple petit chien. Enfin petit, ça reste tout de même un labrador. C'est une bonne bête. Lui, ne t'inquiète pas, il n'est pas méchant. Tu veux le caresser? Pas de souci. Tu veux jouer 2 minutes avec? Pas de problème. Par contre, tu ne dois jamais essayer de partir avec lui. Jamais. Règle numéro 4. Si tu le vois, passe autant de temps que tu veux avec lui. Joue, fais tout ce que tu veux. Mais surtout, il doit rester dans le lavoir. Par contre, l'histoire de ce chien, je la connais et elle est assez triste dans l'ensemble. C'est simplement un chien qui était venu avec son maître. Celui-ci a voulu faire sa lessive et il est tombé dans l'eau. Oui, le bassin est tout petit, mais c'est ça le problème justement. Il est tombé tête la première et il s'est ouvert le crâne. Ce bassin étant le dernier de la file, le corps a été emporté dans la rivière. Et ce n'est que des mois et des mois plus tard que d'autres habitants l'ont retrouvé et qu'ils l'ont enterré. Son chien, lui, par contre, il est resté ici et il a attendu son maître. Il n'a pas bougé d'un pouce. Il l'a attendu pendant des jours, des mois, voire même des années. Les locaux lui ont emporté de la nourriture, de l'eau, tout ce qu'il fallait pour tenir. C'était impossible pour eux de le bouger. Il refusait systématiquement. Il restait là et il attendait son maître. Malheureusement, le temps est passé et lui aussi, il est parti. Mais même dans la mort, il reste fidèle. Il est toujours là et il attend toujours son maître. Et que se passe-t-il si tu essayes de le faire venir avec toi? Oh, c'est simple, il va te mordre. Oui, tout simplement. Ce chien est très, très gentil. Mais si tu essayes de le faire briser son attente éternelle, il va te mordre et ça fera vraiment, mais vraiment très mal. Alors surtout, ne fais rien qui pourrait le contrarier et tout se passera bien. Allez, il ne reste plus qu'une seule règle et ça sera fini. Alors règle numéro 5, dirige-toi vers l'avant-dernier lavoir ou le dernier, je ne sais plus c'est lequel. Écoute, dans le doute, dirige-toi vers les deux et vas-y, assez doucement, tu vas comprendre pourquoi. Tu verras que dans l'un de ces deux-là, tu y verras des pièces au fond. Oui, des pièces. Ils seront au fond du lavoir et elles seront très intéressantes à regarder et même très tentantes à ramasser. Est-ce que ce sont des pièces de 1 ou 2 euros ou des pièces de 50 centimes? Non, pas du tout. Ce sont des pièces qui sont assez anciennes et il y a même de fortes chances que certaines d'entre elles soient carrément des louis d'or. Eh oui, des louis d'or. Tu te rends compte? Si elles le sont bel et bien, je te laisse imaginer la fortune qu'il doit y avoir juste devant toi. Cependant, il faut que tu fasses très attention, car il est possible que cela soit un piège. Regarde les bords. Est-ce que tu vois une espèce de mousse noire? Comment la décrire? Techniquement bien sûr, ça s'appelle de la barbe noire. C'est une espèce d'algue qui pousse dans les aquariums et d'autres lavoirs. Et oui, normalement cette algue n'est absolument pas dangereuse. Pas du tout. Mais ça ne serait pas rigolo si elle serait ordinaire, tu ne crois pas?
Comment faire la différence avec une vraie? Eh bien, normalement, la barbe noire est toute petite. Grand maximum, elle fera, bon allez, 5-6 cm de longueur. Grand maximum. Mais regarde celle-ci. Tu vois bien qu'elle fait au moins 15, voire même 20. Il y a un petit problème, non? Niveau dimension, c'est pas trop ça. Et ça, c'est le seul indice que tu auras. Le seul. Si tu vois cette algue, recule et ne rentre surtout pas dans l'eau. Ça m'est déjà arrivé de voir un chien qui est tombé dedans. Et crois-moi que ce n'est vraiment, mais vraiment pas beau. Que se passe-t-il? Eh bien, c'est tout simple. D'abord, tu vas essayer de mettre la main dans l'eau pour attraper les pièces. Mais le bac est assez profond. On dirait pas comme ça. Mais il y a quoi? 50 cm. Donc non, tu ne peux pas les attraper comme ça. Tu vas devoir descendre dans l'eau. Et plus tu passeras du temps dans l'eau, et plus la barbe noire va continuer à grandir et grandir. Et normalement, tu ne la remarqueras pas. C'est normal, il y a de l'or devant toi. Qui ferait attention à une simple plante? Mais à l'instant même où tu seras dans l'eau et que tu commenceras à ramasser les pièces, la barbe noire va avoir une immense croissance et elle va complètement t'encercler. Mais alors, complètement. Tu seras complètement prisonnier de celle-ci, complètement ligoté et incapable de bouger. Et là, tu auras deux possibilités. Soit elle va t'entraîner au fond de l'eau et elle va te noyer. Ça, c'est si elle est gentille et qu'elle veut te tuer très vite. Et surtout, si elle a vraiment, mais vraiment la dalle. Normalement, cette chose, je dis bien chose bien sûr car je n'en ai aucune idée de ce que c'est, eh bien, elle emmène ses victimes dans l'eau. Et une fois qu'ils sont morts, elle les dissout très lentement pour les dévorer. Mais si elle a mangé il y a peu et qu'elle n'a absolument pas faim, eh bien, c'est sur place qu'elle va te dissoudre. Ça sera long, extrêmement long. Tu en auras pour 3 heures en tout. Mais ça sera 3 longues heures de souffrance, comme tu n'en as jamais connu. Ta peau va commencer à fondre, puis tes muscles, tes os, tes organes, tout va y passer. Et quand elle en aura fini de toi, eh bien, il n'y aura plus rien. Absolument plus rien à ramasser, plus rien à enterrer. Tu n'auras aucune sépulture car tu auras complètement disparu. Donc est-ce que les pièces sont en attrape-couillon? Oui, d'une certaine façon. Enfin, il arrive des fois que tu peux voir les pièces et que la barbe noire n'est pas là. C'est extrêmement rare. Ça doit arriver 1 fois sur 100. Et je pense personnellement que ces rares fois, c'est uniquement parce que elle n'a pas pris le temps de s'installer, c'est tout. Alors tu sais quoi? Si ça t'arrive de trouver les pièces et que la barbe noire n'est pas encore là, ramasse-en quelques-unes, mais très rapidement. Ne sois pas trop gourmand, prends-en une poignée et sors de là le plus vite possible. Chaque seconde sera extrêmement précieuse. Mais à mon avis, avec tout ce que je viens de te raconter, je pense que ça a dû te couper l'envie de plonger, n'est-ce pas? Je l'espère du moins. Si tu veux plonger, vas-y. Mais je t'aurais prévenu. Et voilà, ta liste de règles est finie. Oui, celle-ci n'était pas très grande. Mais ça sera largement suffisant. Et si tu arrives à tout respecter, eh bien, t'as de quoi bien t'amuser. Moi pour ma part, je suis parti dans un autre lieu hanté qui a vraiment besoin qu'on mette une liste de règles en place. Car c'est très compliqué par ici. Je ne te dis pas où, mais si tu as besoin d'aide, tu as mon numéro de téléphone sur la liste. Tu peux m'appeler quand tu veux, il n'y a aucun souci. Allez mon très cher collègue. Maintenant, c'est à toi de choisir. Tu peux partir si tu veux, il n'y a pas de souci. C'est vrai que c'est un métier un peu spécial et il n'est pas donné à tout le monde. Si tu pars, personne ne t'en voudra. Mais si tu restes, je peux te garantir d'une seule chose. Plus jamais de toute ta vie, tu ne t'ennuieras à ton travail.